Bonjour et bienvenue dans ma page. Ici, nous parlons d'investissement en Afrique, plus particulièrement au Cameroun. Beaucoup d'entre vous sont dans la même situation dans laquelle moi j'étais il y a de cela quelques années, plus précisément en 2022, où je voulais tellement investir au Cameroun, mais tellement il me manquait les informations et aussi je n'avais pas les bonnes personnes pour m'orienter, au point où à plusieurs reprises, j'ai eu à repousser mon projet. Si vous êtes dans la même situation que moi, alors n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater toutes mes publications et pour pouvoir avoir toutes les informations nécessaires pour vous aussi vous lancer dans l'investissement en Afrique et plus particulier au Cameroun. Je dirais plus particulier au Cameroun, ou alors je globaliserai l'Afrique parce que généralement les réalités sont les mêmes. Donc si vous êtes originaire dans notre pays, vous pouvez vous baser des expériences que moi j'ai eues en Afrique pour pouvoir appliquer cela dans votre pays d'origine. Tout d'abord, un bref aperçu sur ma propre personne. Moi, je suis ingénieur en électricité. L'électricité dans le bâtiment, ça fait déjà presque 5 ans environ. Et depuis, lors de mes études, j'ai toujours voulu me lancer dans l'entrepreneuriat. Vivant dans un pays d'Europe où, vous savez, l'investissement n'est pas facile parce qu'il y a toute une bureaucratie à suivre, il y a tellement de procédures et tout, ou alors en tant qu'étranger, on te donne pas la possibilité de pouvoir faire cet investissement parce qu'ils te disent qu'il te manque telle permission et tout. J'ai toujours été empêché. Et à plusieurs reprises, j'ai essayé, mais comme ça ne donnait pas, je me suis donc dit, ok, pourquoi ne pas donc essayer dans mon pays d'origine, puisque je viens de là, je maîtrise la langue, et en plus, ce serait plus facile pour moi de convaincre les clients, parce que moi, j'ai toujours dit que tu peux offrir les meilleurs services, tu as les meilleures prestations du monde et tout, mais si tu n'as pas l'art de la communication, si tu ne sais pas convaincre le client, c'est que tu ne pourras jamais négocier les marchés. Tu auras une autre personne près de toi qui lui par contre ne maîtrise pas la communication et tout, qui lui par contre ne maîtrise pas le travail, j'allais dire, il n'offre pas les meilleurs services que toi, mais malheureusement il parvient à avoir des clients que toi tu ne parviens pas à avoir, tout simplement parce qu'il maîtrise l'art de la communication. Il sait ce que le client veut entendre, il sait quoi dire au client. Donc, comme je disais, moi depuis 5 ans, je travaille comme ingénieur dans l'électricité, dans le bâtiment plus précisément. Et voulant tellement investir à mon propre compte, j'ai tout d'abord essayé de le faire ici en Allemagne, mais comme c'était compliqué, j'ai donc essayé au Cameroun. Au Cameroun, les réalités sont différentes, ça il faut être clair, les mentalités sont différentes. Ce qui fait en sorte que si vous décidez de faire ce pas et d'investir au Cameroun, il faudra également que vous soyez prêt de vous adapter aux réalités du Cameroun. Dans cette vidéo, je vous donnerai les différentes réalités auxquelles il faudra s'adapter si vous voulez vous aussi investir au Cameroun. Moi, je l'ai fait. Je l'ai commencé en 2022 par mon entreprise faisant dans le même domaine d'activité que ce que je fais actuellement ici en Allemagne, c'est-à-dire la planification et l'installation électrique et aussi les énergies renouvelables, plus précisément l'énergie solaire. Nous aidons les domiciles au Cameroun à avoir leur indépendance en énergie. Dans cette vidéo, vous verrez quelques montages de réalisations que nous avons déjà eu à faire dans tout le Cameroun. Nous avons déjà été au nord du Cameroun, au sud, à l'est et à l'ouest, partout vous pouvez vous imaginer. Je vous mettrai les extraits de ces vidéos en détail. Là, vous pourrez avoir un meilleur aperçu de toutes nos installations dont nous faisons. Et si vous êtes intéressé par une installation, qu'elle soit solaire ou électrique, alors n'hésitez pas à m'écrire soit en commentaire, soit en inbox, et je n'hésiterai pas à vous répondre. Comme je disais, pourquoi investir en Afrique ou alors plus particulièrement au Cameroun? Tout d'abord, l'une des raisons principales est que au
Cameroun ou alors en Afrique, avec peu importe où vous voulez, mais en Afrique, généralement, les procédures administratives sont plus simplifiées. Je prends un exemple très simple. Si vous voulez ouvrir une entreprise ici en Allemagne, dans le même domaine que le mien, par exemple la planification et les installations électriques, on cherchera d'abord à savoir si est-ce que vous avez étudié dans ce domaine, si vous avez fait la formation, si vous avez eu votre diplôme, le master, il y a encore un autre diplôme là que vous devez faire, tous ces trucs là. Et aussi c'est une procédure qui prend du temps, on va vous exiger un capital tellement élevé. Or, généralement à la base, vous n'avez pas ce capital. En Afrique par contre, vous n'avez pas besoin de tout cela. En 3 jours, vous pouvez ouvrir votre entreprise, surtout que l'État camerounais avait créé une entreprise chargée de faciliter la création des entreprises au Cameroun. Ça s'appelle le CFCE. Lorsque vous partez au CFCE, vous présentez votre dossier. Je vous rassure qu'en 3 jours environ, votre entreprise est effectivement là et surtout que vous n'avez pas besoin d'un gros capital pour pouvoir le faire. Vous devez donc commencer par là. Les procédures administratives sont donc simplifiées et aussi vous n'avez pas besoin d'un grand capital pour avoir un bureau, pour avoir le matériel, parce que c'est très important pour un début. Vous devez avoir le matériel, vous devez avoir le personnel et comme vous devez aussi estimer que vous pouvez faire environ 2 ans sans avoir des clients, vous devez être capable de payer votre personnel car vous restez le seul entrepreneur. Pour votre personnel, c'est complètement égal si vous avez des clients ou pas. Le salaire d'un salarié au Cameroun comparé au salaire d'une personne d'un pays d'Europe est très différent. Avec le salaire d'une personne en Europe, vous pouvez payer un salarié au Cameroun pendant plus d'1 an. Ce qui est déjà un très grand avantage. Ce qui fait c'est que si en Europe vous avez besoin d'un capital je vais prendre un exemple en euros, de par exemple 20 000 euros pour pouvoir lancer votre activité. Au Cameroun ou en Afrique particulièrement, vous avez juste besoin d'un capital d'environ 5 000 euros, ce qui est déjà un très grand avantage. Ce que vous devez également savoir, c'est que au Cameroun particulièrement, vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme précis ou une autorisation précise pour pouvoir vous lancer dans une activité. Moi, j'ai commencé par les installations électriques, les énergies renouvelables, et puisque j'ai vu qu'il y avait un très grand potentiel dans l'entrepreneuriat au Cameroun, je me suis décidé de me lancer également dans le digital. Dans une autre vidéo, je vous expliquerai comment vous pouvez également vous lancer dans le digital au Cameroun, étant à distance, étant dans votre pays, que ce soit en Europe ou en Amérique, peu importe l'endroit où vous pouvez créer une entreprise au Cameroun que vous dirigez parfaitement et sans avoir besoin d'être là. Donc, comme je disais, pour revenir à nos moutons, j'ai donc commencé par l'entreprise des installations électriques et des installations solaires. Pour un début, il me fallait trouver un local et tout. Et l'une des grâces que j'ai eues, c'est que j'avais mon frère au Cameroun qui pouvait m'aider à chercher les bureaux que je pouvais louer pour déposer mon matériel, mes ordinateurs, puisqu'il me fallait les ordinateurs, il me fallait une secrétaire, il y avait certaines applications qu'il me fallait également. Il fallait un endroit où je devais déposer tout cela. Et je vous assure, au Cameroun, il y en a énormément de bureaux libres que vous pouvez utiliser pour pouvoir déposer votre matériel, pour pouvoir recruter votre personnel, une secrétaire qui recevra les appels et aussi pour pouvoir accueillir vos premiers clients. Donc, mon frère l'a donc fait pour moi et tout. Et nous avons trouvé un bureau qui coûtait 50 000 francs de loyer par mois. Ça, c'était notre tout premier bureau. Et il était très important d'avoir ce local parce que lorsque vous partez au CFCE pour créer votre entreprise officiellement au Cameroun, vous devez faire un point de localisation. En fait, vous devez faire un petit schéma où vous localisez l'endroit où votre entreprise se trouve de telle sorte qu'il soit capable de vous recouvrir à tout moment, que ce soit peut-être pour les impôts ou peut-être pour les taxes et tout. Ils veulent savoir
où vous courez. Ce qui fait qu'il est donc important d'avoir déjà un local avant de commencer les procédures administratives. Le loyer était donc de 50 000 francs par mois, c'est que j'ai donc payé un loyer de 1 an avec une caution de 2 mois de loyer. Ça me revenait à quelque chose comme seulement 600 000 francs. Vous voyez, avec 600 000 francs, j'ai pu avoir 1 an de loyer et une caution, ce qui n'est pas possible en Europe. Parce qu'avec 600 000 francs, vous avez à peine 1000 euros. Et avec 1000 euros, vous ne pouvez même pas louer un local pour 3 mois. Donc, vous comprenez donc qu'avec peu d'argent, vous pouvez faire grand au Cameroun. Je l'ai donc fait et je suis allé au CSCE pour enregistrer l'entreprise. Et 3 jours après, l'entreprise était disponible. Le bureau étant déjà là, il me manquait maintenant le matériel. Il me fallait les ordinateurs, les chaises, les tables et les petits accessoires de bureau. Étant en Europe, ou alors ayant vécu en Europe, j'avais toujours tendance à croire qu'il me suffisait tout juste d'apporter la technologie d'Europe au Cameroun. Ce qui fait, c'est que, puisque j'observais un peu comment ça se passait dans les entreprises où je travaillais, je me disais, ok, il suffit juste de faire la même chose. Or, c'était une grave erreur parce que les réalités en Europe et les réalités en Afrique ne sont pas les mêmes. Si tu vis en Europe et que tu veux créer une entreprise en Afrique et que tu penses que tu vas essayer de faire exactement la même chose que ce qui se passe en Europe, c'est que la probabilité que tu échoues sera très élevée. Je me disais donc, bon, ok, puisque mon local est déjà là, j'ai déjà payé mon loyer pour une durée de 1 an, maintenant, il me faut avoir un directeur commercial, il me faut avoir une secrétaire, il me faut avoir 2 ingénieurs, il me faut avoir 2 électriciens, il me faut avoir la femme de ménage, tout ça. Ça, c'était une grave erreur de ma part parce que c'était les dépenses supplémentaires que j'accumulais sans le savoir, car à la fin du mois, ton employé ne cherchera pas à savoir si c'est que tu as eu les entrées ou pas. Tout ce qui l'intéressera, c'est que tu lui payes son argent. Au début, je n'avais pas cette information-là. C'est là que je suis donc tombé dans certaines erreurs. J'avais donc recruté pour un début, bon, j'avais tout d'abord un directeur général qui par chance était mon frère, c'était celui qui me représentait et celui qui faisait les transactions, surtout quand il s'agissait déjà des finances, parce que l'argent c'est quelque chose qui fait beaucoup changer les gens. Parfois, quelqu'un peut mettre de bonne moralité, mais lorsque l'argent touche sa main et tout, il disparaît. J'avais donc mon frère qui était le directeur général, qui était celui qui me représentait, et j'avais recruté une secrétaire dans l'idée ou alors dans l'optique que lorsque j'aurais fini de mettre tout sur place et tout, je croyais que ça devait être comme en Europe où quand on reste, on reçoit les appels téléphoniques, les clients qui ont besoin de nos services et tout. Et je me disais, bon ok, il faut une personne qui sera dans là pour pouvoir répondre à tous ces appels. C'est là que j'avais recruté une secrétaire et je m'étais dit, bon ok, pour pouvoir causer avec les clients, pour pouvoir convaincre les clients et tout, il me faut un directeur commercial. J'avais donc recruté un directeur commercial, ça me faisait déjà 2 employés. Et je me suis dit, bon ok, la secrétaire, elle n'est pas du domaine, le directeur commercial, il n'est pas du domaine et tout. Ça veut donc dire, si une personne appelle, la personne a besoin d'une installation électrique ou peut-être d'une installation solaire et tout, ils ne seront pas capables de pouvoir les convaincre. Je me suis donc dit, ok, il me faut 2 ingénieurs et il me faut un électricien. Malheureusement, je n'avais pas pu trouver 2 ingénieurs, mais quand même, j'avais recruté 2 techniciens, car je me disais aussi, ok, si un client convainc, si un client est convaincu par nos services et tout, ils peuvent aller sur le terrain pour réaliser le travail. Ce qui fait, c'est que dans mes débuts, je me suis donc surchargé avec le personnel. Mes charges par mois revenaient à minimum 500 000 francs par mois en ce qui concerne les salaires et les petits trucs pour entretenir le bureau. Ce qui était une erreur de ma part car je n'avais pas besoin de ça pour un début. L'une des graves erreurs aussi que j'avais commises était que
voulant toujours appliquer ce qui se passe en Europe, j'avais investi beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour la création du site internet parce que je croyais toujours que bon, ok, c'était comme en Europe où les gens au Cameroun devaient se connecter dans mon site internet, ils devaient voir mes services, ils devaient être intéressés et tout, ils devaient nous écrire à travers la page. Ce qui fait, c'est que j'avais d'abord essayé de moi-même créer un site internet à partir des autres sites internet qui te permettent de le faire, mais il faut payer les abonnements, il faut payer, il y a tellement de choses qu'il faut payer et tout, que j'avais donc payé. Et en fin de compte, le site internet que j'avais créé n'était pas vraiment comme ce que je voulais. J'ai donc décidé que bon, ok, puisque je croyais toujours que c'est de là que mes clients devaient venir, je croyais qu'il me fallait faire un site internet qui devait être très présentable et très beau. C'est là que j'ai donc décidé de recruter quelqu'un qui devait être un expert et qui devait me faire un site internet de qualité. J'avais donc recruté une personne et qui m'avait dit qu'il travaillait sous la tâche. Il m'avait pris une somme de 200 000 francs pour pouvoir créer mon site internet. J'avais bien évidemment payé ces 200 000 francs là, mais sauf qu'en fin de compte, il m'avait fait un site internet qui ne m'arrangeait pas et je me suis donc retrouvé en train de devoir faire un autre site internet, mais cette fois-ci là, moi-même, et toujours à partir de ce site internet qui permet de créer les autres sites internet car je n'avais pas de connaissances de base de la programmation. J'ai donc dépensé beaucoup de temps et beaucoup d'énergie sur le site internet et qu'en fin de compte, je me suis rendu compte que ce n'était même pas nécessaire car les réalités sont différentes, comme je vous dis. En Europe, quand tu as besoin d'un service, tu pars sur Internet, tu saisis installation électrique, tu précises le nom de la ville et tu reçois, en fait, dans les résultats de recherche de Google, tu reçois beaucoup d'entreprises, tu vois la localisation de beaucoup d'entreprises, tu vois les références et tout. Tu peux te baser de ça pour sélectionner une entreprise, appeler, prendre plus d'informations ou alors prendre un rendez-vous sur place. Mais au Cameroun, ce n'est pas le cas. Au Cameroun, beaucoup d'entre eux, ils ne font pas les recherches sur Internet pour savoir que, bon, ok, est-ce qu'il y a une entreprise dans les environs qui offre les services dans les installations électriques, ou alors est-ce qu'il y a une entreprise dans les environs qui offre la prestation dont moi j'ai besoin. Eux, ce n'est pas le cas. Ce qui fait, c'est que tout ce temps, tout cet argent que j'avais investi pour la création du site Internet était comme un argent versé dans l'eau. Quand je me rends donc compte que bon, cette technique ne marche pas, j'essaie de me renseigner, j'essaie de savoir comment je peux faire pour pouvoir avoir les clients au Cameroun. Et c'est là que je me rends compte qu'au Cameroun, pour facilement avoir les clients, il faut utiliser les réseaux sociaux. Il y avait, en 2022 par exemple, il y avait Facebook était un très grand moyen pour pouvoir avoir les clients. C'est là qu'on me dit que non, au Cameroun et tout, c'est beaucoup plus le bouche en oreille et tout. Les gens peuvent faire beaucoup plus de recommandations parce qu'ils font beaucoup plus confiance. Lorsque c'est une personne qui vient vers eux et dit, comme tu vois là, je connais telle entreprise qui fait dans tel domaine, comme tu as besoin de ces services-là, tu peux leur faire confiance. C'est là que le Camerounais sort facilement son argent pour pouvoir prendre, pour pouvoir avoir le service d'une personne. Tant qu'il ne te connaît pas, c'est très difficile pour quelqu'un de facilement sortir son argent. Sachant déjà que je pouvais passer par Facebook pour avoir mes premiers clients, je me décide donc de faire beaucoup de publications à Facebook. Et après, je me rends compte qu'à Facebook, lorsque tu fais les publications et que tu veux que ta publication touche beaucoup de personnes, tu dois poster la publication. La page était là, la page Facebook était là, elle était bien aménagée et tout, bien faite et tout, mais les gens ne voyaient pas les publications. En dehors des employés qu'on demandait de liker nos publications et tout, il n'y avait personne d'autre. C'est là donc que je me retrouve en train de faire un nouveau budget pour pouvoir booster les publications à Facebook afin de pouvoir avoir beaucoup de clients. Ce qui nous a beaucoup aidé.
Ça nous a beaucoup aidé parce que en postant nos publications, Facebook envoyait nos annonces, nos publicités. En fait, beaucoup de publications que nous faisons, Facebook envoyait ça partout dans le Cameroun. Et l'avantage à Facebook, c'est que tu peux faire une publicité ciblée. Du genre, tu dis, je veux que ma publication aille au nord du Cameroun, au sud du Cameroun, à l'est du Cameroun. Peu importe l'endroit, tu peux faire une publication ciblée. C'est là où nous avons commencé à faire. Et ce qui a été un gros budget, parce que un gros budget et surtout à préciser qui n'avait pas été prévu dès la base. Et il fallait donc réinsérer ça dans notre budget, ce qui fait que je me retrouvais avec un budget d'environ 600 000 francs CFA par mois, uniquement pour les publications, parce que j'investissais minimum 100 000 francs par mois derrière les publications à Facebook. Ces publications-là, par contre, nous ont beaucoup aidé. Et d'ailleurs, même notre tout premier client était venu de Facebook. Nous avons eu à faire une publication et il a vu, il était intéressé, puis il nous a contactés. Au début, n'ayant pas encore assez, alors n'ayant même pas d'image de photos ou de vidéos des services que nous offrons, les gens avaient du mal à nous faire confiance parce qu'on utilisait juste les photos que nous avons prises sur Internet, les installations que d'autres entreprises avaient déjà effectuées, ou alors des choses virtuelles qui n'étaient pas concrètes et qui sont très importants au Cameroun, car le Camerounais préfère voir de ses propres yeux. Le Camerounais te fait confiance quand il voit ce que tu as déjà fait. Si tu viens seulement avec les images que tu as prises à Google et tout, il va voir que bon, ok, c'est beau et tout, mais il ne va pas te faire confiance, car il se dit que bon, c'est pas toi qui l'as fait. Or, par contre, si tu viens avec les photos, les vidéos des réalisations dont tu as faites, il va se dire bon, ok, si c'est que lui, il a fait ça, est-ce que ça a marché? Ça veut donc dire que pour moi également, il sera capable de le faire. Ça a donc été très difficile pour nous au début d'avoir nos premiers clients parce qu'on n'avait pas de références pour pouvoir convaincre nos clients. Mais avec le temps, à force de travailler et tout, on avait maintenant beaucoup d'images, beaucoup de photos, beaucoup de vidéos que lorsqu'un client venait vers nous, on essayait juste de savoir qu'un projet similaire à ce que nous avons déjà réalisé. Nous disons simplement au client que oui, ton projet c'est un petit problème, nous allons le faire. Voici tel projet dont nous avons réalisé en tel jour, en telle année et tout s'est bien passé. Voici les vidéos et tout, vous pouvez regarder. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Ce qui fait que les clients nous faisaient de plus en plus confiance. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que c'est très important de tenir compte des réalités du pays dans lequel vous voulez investir. Et aussi, faites la différence avec les réalités dans le pays dans lequel vous vous trouvez actuellement. Car si vous voulez appliquer ces réalités-là dans votre pays d'origine, vous pouvez avoir la garantie que cela ne marchera pas et vous risquerez faire beaucoup et beaucoup de dépenses. Ayant compris que si on voulait avancer, il fallait qu'on s'adapte aux réalités du terrain, nous sommes décidés de fonctionner comme les autres entreprises fonctionnent également au Cameroun. Parmi les décisions dont nous avons prises, il fallait par exemple effectuer les campagnes publicitaires. Vous allez voir dans les vidéos et les captures et les photos que je vais mettre dans la vidéo, vous allez voir, nous sommes décidés d'aller, en fait, on partait sur le terrain, on partait avec les cracks, on partait avec un haut-parleur pour pouvoir mettre de la musique, attirer de l'attention. Et aussi, il y avait certains spots publicitaires qu'on avait vu certaines personnes au Cameroun qui parlaient de l'entreprise. Vous avez sûrement pu entendre ça régulièrement si vous êtes Camerounais et tout, lorsque vous marchez dans les carrefours, ou un commerçant qui vend peut-être les remèdes a mis de la musique et après vous écoutez peut-être je ne sais pas quoi, une personne parler, c'est dans la campagne publicitaire d'une entreprise ou un produit et tout. On avait nos spots que lorsqu'on partait sur le terrain,
On mettait ça sur nos haut-parleurs et tout, et ça parlait. Quand les gens passaient, on partageait les cracks, on essayait de parler de l'entreprise, on prenait le numéro de téléphone et tout, et on essayait de causer avec les gens. Mais c'était aussi une technique que nous avons eu à arrêter, car on avait compris que ça ne fonctionnait pas bien parce que on pouvait rentrer en fin de journée, même avec le contact de 100 personnes. Mais le problème au Cameroun, comme nous savons tous, est que beaucoup de personnes n'ont pas assez de moyens financiers pour pouvoir se permettre certains services. Ce qui fait, c'est que lorsqu'on appelait ces mêmes personnes qui nous avaient donné le numéro de téléphone disant qu'ils étaient très intéressés, bizarrement, ces personnes-là se fâchaient plutôt et disaient qu'ils nous ont dit qu'ils vont venir vers nous lorsqu'ils en auront besoin et tout, que nous n'avons pas besoin de les appeler pour les embêter et tout, qu'ils ont les problèmes et tout, et qu'on les fatigue avec nos affaires d'installation électrique, nos affaires d'installation solaire. C'est là que nous avons compris très rapidement que bon, ça ne marchait pas. Et nous sommes décidés de changer de stratégie, car c'est ça, lorsque vous êtes entrepreneur, vous devez toujours changer de stratégie. Vous devez toujours vous adapter, vous devez toujours essayer de vous améliorer. Lorsque vous avez une technique d'approche du client, si vous vous rendez compte que bon, ça ne marche pas, alors vous devez changer, vous devez essayer autre chose. C'est là où nous sommes décidés que bon, ok, ce que nous allons faire, c'est que nous allons partir sur place. On organisait souvent les descentes, on descendait sur les chantiers et tout, on prenait le numéro des chefs chantiers, on essayait de causer avec eux, on partageait nos cracks, on donnait nos services et tout. Et beaucoup d'entre eux disaient toujours que oui, c'est très intéressant et tout, mais que malheureusement, ils ont déjà l'électricien, malheureusement, le chef a déjà pris une personne qui va faire ces installations-là, car c'est aussi un des très grands problèmes pour les entrepreneurs au Cameroun, surtout ceux qui veulent ou alors ceux qui exercent dans le bâtiment particulièrement. En Europe ou alors en Allemagne où je suis, le système est structuré. Structuré du genre, lorsqu'il y a un projet de construction, tout est réparti. Celui qui gère la construction n'est généralement, en fait l'entreprise qui gère la construction n'est généralement pas la même entreprise qui gère l'électricité, n'est généralement pas la même entreprise qui gère froid et climatisation, n'est pas la même entreprise qui gère l'automatisation et tout. En fait, tout est divisé, tout est séparé de telle sorte que chacun puisse avoir son compte. Mais au Cameroun ou alors dans beaucoup de pays d'Afrique, la réalité est malheureusement différente. Généralement, lorsqu'une personne a un projet de construction, il confie tout cela à une même personne. Pour ça, vous allez voir, pour un bâtiment, c'est la même personne qui a gagné le projet pour construire, c'est lui qui fait l'électricité, c'est lui qui fait la climatisation, c'est lui qui fait tout dans le bâtiment. Et après, maintenant, bon, quand lui prend le marché, naturellement, généralement, il ne peut pas tout faire. Il prend maintenant les entreprises avec lesquelles il sous-traite, mais ces entreprises-là sont généralement ces gens. Ce qui fait, c'est que ça devient très difficile pour un jeune entrepreneur qui n'a pas assez de contacts, qui ne connaît pas assez de personnes pour pouvoir gagner lui aussi ses premiers marchés. Ça crée un grand déséquilibre sur ce côté-là. Nous avons donc eu à rencontrer à plusieurs reprises ce problème-là, parce que lorsqu'on arrivait sur le terrain, le chef chantier ou alors parfois on avait la chance de rencontrer le chef de projet et tout, et qui trouvait nos services très intéressants, mais sauf qu'il avait déjà confié le marché à une personne qui était, bon, lui il était censé faire de ça, il était censé trouver les gens avec qui il devait faire, donc en gros, il confiait généralement le marché à une seule personne, ce qui nous a rendu la tâche très difficile. Et pour encore essayer de s'améliorer, nous sommes décidés que bon, on devait demander à chaque employé, puisque c'était le bien de l'entreprise, le bien de tout le monde, car lorsque l'entreprise gagne les clients, ça fait en sorte que l'entreprise a aussi les entrées et ça fait en sorte que ils ont aussi leur salaire. On s'était donc dit aux employés que bon, ok, actuellement nous sommes dans une situation difficile, nous avons besoin de votre aide, que vous n'aimeriez pas qu'à la fin du mois vos crédits ne soient pas disponibles, et nous par contre nous n'aimerions pas aussi que la fin du mois arrive que nous n'ayons pas assez de moyens financiers pour pouvoir vous payer. Ce que nous aimerions ou ce que nous attendions de vous, c'est que chaque jour essayez de poster nos publications pour pouvoir vanter nos services de telle sorte que ça peut intéresser, de telle sorte qu'un client
clients intéressés puissent venir vers nous et nous confier un marché, ce qui nous fera les engrais et qui nous permettront, nous également, à notre tour, de vous payer vos loyers. Nous avons essayé de convaincre nos employés ainsi. Beaucoup ont eu à faire un jour, deux, je crois, jours, mais après là, ils ne faisaient vraiment plus. Et c'est là qu'on comprenait, ou alors c'est là que moi particulièrement, je comprenais ce qu'on me disait toujours, car avant de me lancer, j'ai eu à regarder beaucoup de vidéos dans la création d'entreprises, beaucoup de vidéos dans l'entrepreneuriat et tout, où on disait toujours que que l'employé, généralement, s'en fout si tu gagnes des marchés ou pas. L'employé ne s'intéresse pas si tu te fais un chiffre d'affaires ou pas. Tout ce que l'employé veut, c'est qu'à la fin du mois, son salaire soit là. Et malheureusement, dans cette situation, j'étais la seule personne qui avait beaucoup à perdre. Ce qui fait que j'étais toujours en train de rechercher. C'était toujours à moi d'essayer de trouver de nouvelles stratégies et tout. Et lorsque j'avais fini par comprendre que bon, je ne pouvais pas compter sur mes employés pour trouver les clients, je me suis décidé de me lancer, en fait, de me lancer dans ce combat-là seul. C'est là maintenant que je suis passé à la prochaine étape qui était de moi-même étant ici en Allemagne, d'aller dans les rencontres des entrepreneurs, d'aller dans les événements et d'aller dans les différents trucs où je savais que bon, il devait avoir une masse de population pour essayer de parler de mes services, pour partager mes cracks dans l'espoir de trouver un client. Et ce qui a bien évidemment marché parce que lorsque je partais dans les rencontres des Camerounais, ou alors lorsque je partais dans un événement où je savais qu'il devait y avoir beaucoup de Camerounais et que j'apportais mes cracks et quand j'expliquais mes services à beaucoup de membres de la diaspora, puisque eux, ils sont là, ils connaissent la valeur de la performance, la qualité du travail et tout, beaucoup me faisaient confiance et qui pensaient qu'en fin de compte, certains d'entre eux ont eu à me confier les marchés. Et l'un de mes plus grands marchés que j'ai eu à réaliser jusqu'à aujourd'hui a été d'un membre de la diaspora avec qui j'ai étudié, qui pendant les études savait déjà, me connaissait déjà un peu que bon, j'ai un peu, je ne sais pas si je vais dire que je suis un peu performant côté électricité et tout, qui me faisait confiance depuis nos études, car cette personne me considérait toujours comme une personne intelligente. C'est cette personne-là que un jour, lorsque j'ai eu à rencontrer cette personne et que j'ai parlé de mon entreprise, aussi par hasard comme ça, car je ne pouvais même pas imaginer que cette personne pouvait me confier un si grand marché. À ma grande surprise, elle m'a confié son marché et qui était un très grand projet et que je suis très reconnaissant envers cette personne-là car c'est grâce à elle que mon entreprise a pu démarrer. Donc ce que j'aimerais aussi dire par là, c'est que généralement vous aurez le soutien des personnes que vous attendez le moins. Car généralement, les gens de votre entourage, on a toujours tendance à compter sur les gens de notre entourage pour pouvoir démarrer notre entreprise. C'est pour cela que généralement, quand nous commençons une activité et tout, on partage nos liens aux membres de nos familles, on partage on envoie nos publications à nos amis, à ceux qu'on connaît et tout, parce qu'on se dit que bon, ils vont nous encourager et tout, ils vont souscrire à nos services, ou alors ils vont, je sais pas trop quoi, mais généralement, de mes expériences et des expériences de beaucoup de personnes aussi, généralement c'est une très grave erreur car nul n'est prophète chez soi. Généralement les gens de ton entourage ne vont pas le faire et je m'aurais même dit, j'avais même des amis qui étaient en train de se construire, qui avaient des projets exactement dans le domaine dont j'exerçais au Cameroun, mais qui à ma grande surprise ne m'ont pas confié leurs services. Ils ne m'ont pas confié leurs travaux, ils ont préféré aller offrir ça à d'autres personnes qui ne connaissaient même pas. Et c'est là que je comprenais ce qu'on dit toujours, que l'Africain n'aime pas voir son frère évoluer. Donc, comme vous dit par là, que lorsque vous allez lancer votre activité, ne comptez pas beaucoup sur vos proches, ne comptez pas sur vos amis, ne comptez pas sur vos connaissances et tout, parce qu'ils ne vont jamais vous encourager. Ceux qui vont beaucoup vous encourager seront toujours ceux que vous attendez au moins, seront toujours les gens qui ne sont pas de votre entourage proche. Donc, c'est ainsi que ma connaissance proche avec qui j'ai eu à étudier là m'a donc confié un des plus grands marchés que j'ai eu jusqu'à aujourd'hui ici là. Et comme je disais, et que je suis toujours très reconnaissant envers cette personne.
Donc, comme vous voyez, j'avais déjà le nécessaire, j'avais déjà le bureau, j'avais déjà le personnel, j'avais déjà le matériel, j'avais déjà je ne sais pas si je vais dire, la bonne stratégie commerciale pour pouvoir avoir les clients. Maintenant, l'un des plus gros problèmes que j'ai eu au Cameroun et que j'aimerais vraiment demander aux gens du Cameroun qui m'écoutent, qui m'écoutent à travers cette vidéo-là, de vraiment beaucoup changer est au niveau de la mentalité du travailleur au Cameroun. C'est un très grand problème. Vous qui êtes en Europe comme moi, vous savez tous comment le travail se passe ici. Ici, on ne blague pas avec son travail, on prend son travail au sérieux, on fait le travail bien et tout. Mais par contre, au Cameroun, j'ai eu ce problème-là que les gens avaient toujours tendance à vouloir jongler, à vouloir toujours, je ne sais pas trop, à vouloir, en fait, ils ne prenaient vraiment pas le travail au sérieux et ce qui m'a coûté beaucoup de problèmes car j'ai eu à renvoyer beaucoup de personnes à cause de leur mentalité du travail. Et comme je disais au début de la vidéo, nous, les membres de la diaspora, généralement, lorsque nous venons avec une activité au pays, on essaie toujours de faire comme ça se passe en Europe. On essaie d'appliquer ça exactement la même chose et que j'ai voulu faire. Parce que moi, depuis 5 ans que je travaille, je me suis toujours dit, le travail ne doit pas empêcher quelqu'un de s'épanouir. Pour moi, je me suis toujours dit que le travail est quelque chose qui te permet de subvenir à tes besoins, mais qu'avant ça, il y a toute une vie. Ce qui fait que je suis quelqu'un qui pense toujours que l'employé doit être libre, l'employé doit être épanoui, l'employé doit trouver un bon équilibre entre son travail et faire plaisir. Ce qui fait que je me suis dit que bon, ok. Et comme je pensais aussi que bon, le rendement d'une personne ne dépend pas des heures auxquelles la personne travaille, du genre, tu peux travailler même seulement 5 heures de temps par jour, mais tu as un très bon rendement qu'une personne qui travaille 8 heures de temps. Je me suis dit, bon, ok, je vais essayer ça au Cameroun, du genre, je vais dire, normalement, vous travaillez 8 heures à 10 heures de temps par jour, mais dans mon entreprise, vous allez travailler seulement 6 heures de temps. Et aussi, dans beaucoup d'entreprises au Cameroun, les employés travaillent de lundi à samedi. Et que je me suis dit, non, moi, je vais faire la différence. Chez moi, mes employés seront épanouis, ils auront cet équilibre-là entre le travail et la vie et qu'ils pourront mieux travailler. Tout ce qui fait que j'avais demandé, chez moi, vous ne travaillez que de lundi à vendredi. Le samedi et le dimanche, c'est le week-end, vous utilisez pour vous reposer. Mais j'ai été très déçu par le comportement de mes premiers employés car ils ont plutôt utilisé ça pour pouvoir, je ne sais pas si je vais dire, faire descendre les activités de l'entreprise et aussi pour toujours être là dans une optique de jonglage, car j'ai eu beaucoup de problèmes avec le vol, le détournement des clients et aussi les employés qui, malgré le fait que je leur accordais une très grande flexibilité, moins d'heures de travail et tout, essayaient toujours d'arriver en retard, essayaient toujours de rentrer toujours un peu plus tôt, essayaient toujours, en fait, ils essayaient toujours de trouver un moyen pour pouvoir jongler et tout. Et c'est là que je me suis dit que bon, puisque j'essaie d'appliquer le système que j'ai ici en Europe et que vous ne me permettez pas, là je serai obligé donc de fonctionner au même système que dont on a au Cameroun. Déjà, vous allez travailler de 8h à 17h et non de 8h à 16h comme d'habitude. Et maintenant, le samedi que je vous donnais comme jour libre, comme jour de repos, vous allez aussi travailler le samedi, mais de 8h à 12. J'avais donc appliqué ça et ce qui fait que bon, beaucoup ont commencé à travailler, ils étaient mécontents, surtout comme ils avaient déjà pris ce rythme-là et tout. Et à ma grande surprise même, c'est que je croyais même que je donnais cette liberté, moi croyant donner cette liberté-là aux gens pour pouvoir mieux se reposer, avoir un meilleur rendement, beaucoup utilisaient ça plutôt pour trouver un deuxième travail. Donc c'était juste pour dire que
on a toujours tendance à vouloir appliquer les réalités d'Europe là au Cameroun, mais généralement ça ne fonctionne pas. Et aussi, vous auriez aussi ce grand problème-là que j'ai eu des employés qui sont toujours en train de vouloir voler les clients de l'entreprise. Parce que je me suis séparé de mon premier directeur commercial et de mon premier technicien parce que je m'étais rendu compte que pendant que moi, je bataillais à trouver les clients, pendant que moi, j'étais toujours là en train de causer avec les gens, en train de faire la publicité et tout. Quand je parvenais à trouver une personne qui était intéressée et que j'envoyais le contact à mon directeur commercial et mon technicien, puisqu'ils étaient sur place, à ma grande surprise, les deux faisaient tout et tout jusqu'à ce qu'ils détournaient mon client, ils partaient et ils réalisaient l'installation sans que je ne sois au courant. Et généralement, je me rendais toujours compte parce que, bien malheureusement pour eux, puisqu'ils ne maîtrisaient pas le domaine, il arrivait régulièrement des fois où ils partaient, ils faisaient un travail et le client n'était pas satisfait. Et le client venait se plaindre à l'entreprise car le client croyait que c'était l'entreprise qui avait envoyé mon directeur commercial et mon technicien là. Après avoir averti deux fois, puisqu'il continuait toujours, j'ai donc été obligé de me séparer d'eux. Donc vous devez faire très attention lorsque vous décidez d'entreprendre là-bas en Afrique, car généralement beaucoup sont mal intentionnés, beaucoup vont toujours tout faire pour voler vos clients, beaucoup vont tout faire pour détourner vos clients et vous allez vous rendre compte que vous allez travailler pour rien, car le peu de clients que vous allez pouvoir avoir, ils vont prendre ces clients-là, ils vont aller faire le travail derrière et ils vont garder l'argent pour eux. Ce qui pouvait même encore être tolérable était que s'ils partaient, ils faisaient un bon travail et qu'après le client était satisfait, croyant que c'était l'entreprise qui avait réalisé le travail, ils devaient recommander l'entreprise à d'autres personnes, ce qui fait que le chiffre d'affaires de l'entreprise allait toujours augmenter. Mais malheureusement, beaucoup font ça et qui ne maîtrisent pas le travail et après, ça finit toujours par créer les problèmes plus tard. Maintenant, le dernier point sur lequel je vais évoquer actuellement, c'est le fait de, lorsque vous vous lancez, puisque moi j'avais déjà tout le nécessaire et tout, je parvenais déjà à avoir les premiers clients et tout, et maintenant pour pouvoir faire grandir l'entreprise, j'avais compris qu'il fallait que je m'associe avec d'autres personnes. Et ce qui est également un grand problème de la communauté camerounaise parce que généralement, les gens n'aiment pas s'associer. Les gens s'associent généralement lorsqu'ils voient que non, il y a déjà beaucoup d'argent à l'intérieur, lorsque les enquêtes sont déjà très élevées et tout. Mais généralement, dans les débuts, beaucoup ne sont pas intéressés. J'ai causé avec mes amis avec qui nous avons eu à fréquenter et tout. J'ai essayé de les convaincre qu'ils s'associent à moi pour que nous puissions créer l'entreprise, pour que nous puissions faire grandir l'entreprise, car c'est un domaine vraiment très vaste et que je pense qu'il a un très grand potentiel. Mais beaucoup d'entre eux ont eu à me décevoir. Déjà, ils m'ont pris comment on appelle ça là, ils ont pris mon business plan et tout, soit disant que c'était pour avoir un aperçu des services de l'entreprise et aussi ce que l'entreprise gagnait et tout. En fait, je me suis même dit en fin de compte que peut-être qu'ils prenaient même mon business plan pour essayer de faire la même chose et tout, parce que je n'ai pas compris pourquoi j'ai eu à m'investir, rédiger mon business plan, rédiger le potentiel de l'entreprise, rédiger ce que l'entreprise rapportait déjà et tout, et qu'en fin de compte, ils ne m'ont même plus fait signe. Mais il y a toujours généralement une personne qui va toujours finir par te faire confiance et croire à ton potentiel, comme ce que j'ai eu un an plus tard, un ami qui lui m'a fait confiance et m'a un jour appelé à ma grande surprise et m'a dit que c'est vrai que c'est un risque pour lui, c'est vrai que beaucoup de personnes l'ont déconseillé de le faire, mais que lui, il préfère courir ce risque avec moi, surtout qu'il me connaît déjà depuis bien longtemps, il connaît ma mentalité, et il sait qu'avec moi, il y a certaines choses qui ne pourront pas arriver et tout, et que lui, il s'est décidé de me faire confiance, et il s'est décidé de s'associer avec moi, et jusqu'à aujourd'hui, nous travaillons ensemble. Donc, comme vous dit que les gens te tendront la main généralement lorsque tu n'en auras pas besoin. Dans tes débuts, sache que tu seras toujours seul. Tu seras le seul qui portera tes projets. Tu seras le seul qui comprendra quel potentiel ton projet a. Tu seras le seul qui
va croire à tes projets et tout. Les autres vont juste rester là, ils vont t'observer, ils vont pas t'encourager et tout. Mais ce n'est que plus tard, lorsque ton projet va déjà fonctionner, que ils essayeront maintenant de te tendre la main et de venir vers toi. Pour clôturer cette vidéo, je vais te donner quelques conseils en résumé si toi également tu veux te lancer en Afrique. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo et j'aimerais faire une petite conclusion pour toi, mon cher ami. Si toi également tu aimerais investir en Afrique ou alors si tu aimerais investir au Cameroun en 2025, première des choses à faire est de te lancer et de passer à l'action et d'éviter de procrastiner, car c'est généralement le problème que beaucoup d'entrepreneurs ont. Tu dois réfléchir, essayer de comprendre quel domaine d'activité tu maîtrises, qu'est-ce que tu comprends mieux et quel domaine d'activité tu aimerais faire même lors de ta retraite. Lorsque tu sauras, alors tu devras t'entourer de bonnes personnes, des personnes bien intentionnées, des personnes de bonne moralité qui n'auront pas pour but de te voler de l'argent ou de mettre ton business au sol. Tu devras également t'adapter aux réalités sur le terrain et tu devras comprendre que les réalités dans le pays dans lequel tu vis ne sont pas les mêmes réalités dans le pays où tu comptes investir. Et en fin de compte, tu devras croire à tes projets car si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Dans cette vidéo, j'ai parlé de mon expérience dans mon entreprise d'installation électrique et d'installation solaire. Dans la prochaine vidéo, je te parlerai de mon entreprise dans le digital qui pourra sûrement t'intéresser car c'est quelque chose de très facile à faire mais que malheureusement beaucoup de personnes n'ont pas l'information. Donc n'hésite pas de t'abonner, de liker et de partager à d'autres entrepreneurs ou alors à d'autres personnes qui ont soif de l'entrepreneuriat en Afrique et n'hésite pas d'activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos. À bientôt!